Yo. Eh bien, bonsoir à tous. Du coup, je suis très contente de pouvoir faire ce cours ce soir parce que c'est le cours sur les seins. On a déjà passé les vêpres du 31 octobre, donc du 1er novembre. Donc, du coup, c'est vraiment pile dans le calendrier et c'est super cool. Donc, aujourd'hui, je vous propose de voir un peu c'est quoi la sainteté parce on en parle, mais effectivement, voir en quoi ça consiste et comment ça se passe et surtout comment on y accède. Euh, Allez, je vous propose de prier comme au début de chaque rencontre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très saint, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que tu nous procures chaque jour. Seigneur Jésus, tu as dit que quand deux ou trois étaient réunis en ton nom, tu étais présent au milieu d'eux. Et nous voilà réunis ce soir afin de mieux te connaître. Envoie-nous ton Esprit Saint afin de nous guider vers ta sagesse et que nous apprenions à t'aimer de plus en plus. Car nous péchons sans cesse en pensée, en parole, par action et par omission. Aide-nous à nous voir nos fautes et en ressentir une vraie contrition pour en demander le pardon afin de rester dans ta grâce. Mets en notre cœur une foi ardente afin de proclamer ta vie, ta mort et ta résurrection, une espérance vive de voir ton avènement et une charité brûlante afin d'aider nos frères dans le besoin. Amen. Youpi. Allez, alors ce soir, on va voir comment nous sommes tous appelés à la sainteté. Alors tout d'abord, on va voir que les saints, ce sont des champions de l'amour. Ensuite, on va s'intéresser à l'intercession des saints, en quoi ça consiste, comment on devient saint, et finalement, et comment nous, est-ce qu'on peut devenir saint? Quelles sont les étapes? Alors, tout d'abord, les saints, ah bah oui, oui, champions de l'amour. Un saint, c'est des personnes ordinaires, hein, elles n'ont rien de particulier à leur naissance, mais qui ont remis leur vie entre les mains de Dieu et qui lui ont fait confiance. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce sont des champions de l'amour, hein, c'est parce qu'en fait ils ont fait confiance et sont été des gens qui ont été profondément amoureux de Dieu. Donc tous ceux qui sont au ciel sont par définition saints. Donc si quelqu'un est au ciel, il est saint, il n'y a pas de problème. Il faut, en préambule, on peut aussi rappeler que un saint, c'est pas une idole, c'est pas quelqu'un qu'il faut non plus mettre sur un piédestal qui serait inaccessible ou éloigné des préoccupations terrestres. En fait, ils sont comme nous, les saints. Ils peuvent être jeunes, ils peuvent être vieux, ils peuvent être riches, pauvres, malades, bons vivants. Ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. C'est ce qui est pas mal dans finalement, voilà, qu'on pense à toutes ces histoires de saints qu'on peut avoir dans la tête. Moi, j'aime beaucoup finalement les saints aussi qui sont contemporains parce que voilà, ça nous rappelle que c'est nous, c'est nous et on est tous appelés et qu'on peut tous, et qu'on devrait avoir tous cet objectif de devenir saint. Donc le saint, c'est voilà, il va être excessif dans l'amour parce qu'il aime passionnément Dieu et les hommes et il va mettre ça au-dessus de tout. Et il va agir en conséquence de cet amour, donc en parole et en acte. Le but du jeu, c'est de se décentrer de soi-même et d'agir selon la volonté de Dieu et non plus sa volonté. Ok. Donc voilà, ce sont des hommes ordinaires et tous ceux qui sont au ciel sont saints. Donc on ne naît pas saint, on le devient. Euh, les saints, en fait, ils ont aussi commis des tas de péchés. En fait, il faut différencier la sainteté de la perfection. Les saints, ce ne sont pas des gens qui sont parfaits. Euh, Ils sont issus de tous les milieux, ils sont souvent modestes, ils peuvent être mariés, religieux, sont des grands penseurs ou pas du tout. Et en fait, finalement, rien ne les différencier vraiment des autres par leur constitution. Ce sont des hommes et des femmes qui n'étaient pas non plus forcément très au courant de ce que Dieu leur réservait pour leur vie. Ils ont pu souffrir, mais en tout cas, ils ont su persévérer et garder la foi dans les difficultés et les épreuves de la vie. Euh, Prenons les exemples de saints dès le départ de l'Église. Oh, Saint-Pierre. Saint-Pierre, super. Jésus fonde tous ses espoirs en lui en disant, mon gars, je ferai de toi pécheur d'hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, à la Passion, il va renier 3 fois le Christ. Mais Jésus lui a quand même donné la direction de l'Église et c'est devenu le premier pape. On a aussi Saint Thomas.
Saint Thomas, lui, il a douté de la résurrection du Christ et Jésus, il a dû bien montrer ses plaies pour lui montrer des preuves visibles. Pourquoi? Mais ça ne l'a pas empêché d'être un saint. Saint Jacques et Saint Jean, ils sont endormis pendant la prière au Jardin des Oliviers, la veille de la Passion du Christ. Donc, on voit bien qu'en fait, finalement, même dans les évangiles, euh, c'était pas non plus des gens qui étaient parfaits. On a aussi Sainte Marie-Madeleine. Elle a une très belle histoire de conversion. Elle a changé radicalement de vie. Elle est devenue l'apôtre des apôtres. En exemple de saint que j'aime bien, c'est Saint Augustin qui vivait une vie de patachon et de donjons, aimant bien la boisson. Heureusement que sa mère, Saint Monique, a prié ardemment pour sa conversion et qu'elle a été exaucée. Donc il s'est converti, il a épousé la mère de son fils, et puis baptisé, et puis il est même devenu évêque. Comme quoi, maintenant, de toute façon, il est docteur de l'Église et c'est un des plus grands saints. Donc vous voyez, on peut partir de très loin pour arriver saint. Alors, à chacun sa sainteté. C'est-à-dire que on a beaucoup de saints. C'est-à-dire qu'on a dit que tous ceux qui étaient au ciel étaient saints. Alors, oui, du coup, on en a quand même des fêtes au calendrier. Donc, ça, ce sont en fait les saints qui ont fait dans le calendrier, que ce soit le calendrier même civil qu'on peut retrouver sur nos bureaux, mais aussi surtout dans le calendrier liturgique. Mais on a aussi tous ces anonymes qui sont honorés, en fait, du coup, le jour de la Toussaint. Et du coup, alors attention, hein, j'aimerais qu'on fasse, vous êtes très bien au courant. J'ai publié ça sur mon Facebook aujourd'hui, ça se partage pas mal sur Facebook aujourd'hui. Bien aussi être pédagogue avec vos proches, vos collègues de bureau, en disant bah ouais, bah Halloween, c'est voilà, donc ça n'a rien à faire. Et puis le jour de la Toussaint, c'est le jour de la fête des saints, c'est pas le jour de la fête des morts. Les défunts, c'est le lendemain. Le 1er novembre, on va fêter ceux qui sont vivants au ciel. Et évidemment, le lendemain, on va prier pour les âmes du purgatoire, en fait, tous ceux qui sont pas encore en présence de Dieu. L'Église, elle va nous proposer cette vie de saints comme surtout des exemples et des modèles. Donc retenez, c'est pas des gens qui sont parfaits, mais ce sont plutôt des exemples et des modèles. Et justement, on a beaucoup d'exemples qui, veulent nous permettre en fait de trouver quelqu'un qui va être notre modèle, notre exemple, qui va nous toucher plus particulièrement peut-être. Et en se familiarisant avec leur vie, on peut du coup s'en faire des amis, se sentir en confiance avec eux, voir que dans leur vie, notre vie, c'est à peu près la même chose et que ça va nous montrer peut-être un chemin, une voie pour notre future sainteté personnelle. Alors, ça va pour l'instant? J'ai dit c'est un petit cours, hein. Super. Cool. Alors, c'est quoi maintenant? On va voir l'intercession des saints. Alors, les saints, ils sont tout près de Dieu. Dans son amour, ils peuvent nous aider à nous rapprocher de Dieu. D'accord? Bah, c'est un peu, imaginez, s'ils étaient du ciel, ils nous tendaient la main pour nous aider à y monter. Et finalement, eh ben, en priant avec les saints, on imagine que c'est comme une échelle ou une ligne téléphonique qui irait de la terre au ciel et qui nous aiderait. Mais retenez bien que il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, d'accord? C'est Jésus, d'accord? Les saints ne vont pas être des médiateurs. Mais, euh, excusez-moi. Mais du coup, ce culte des saints, on va le détailler un peu tout à l'heure. On va prendre un peu du vocabulaire. En fait, il va nous permettre de magnifier les œuvres de Dieu à travers ces saints. En fait, les êtres humains sont vraiment des êtres de relation. Et puis, bah, des fois, c'est plus facile de se confier à un saint, qui ne demande d'ailleurs pas mieux que de nous aider. C'était qui disait, je passerai, c'est qui celle-là? Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Je crois que c'est Sainte Thérèse. Sainte Thérèse Euh, d'Enfant Jésus. Merci, voilà, c'est ça. Et je trouve ça superbe, en fait, et très illustratif pour ça, quoi. Voilà, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Il demande que ça, que de nous aider. En fait, il y a une solidarité entre ceux qui sont sur terre et ceux qui sont au ciel. Donc voilà, on va voir tout à l'heure, ça s'appelle la communion des saints. Et voilà, l'Église, c'est pas une Église qui serait
individualiste ou dans la différence ou du chacun pour soi. Non, non, c'est pas du tout ça. En fait, il y a une solidarité, une communion entre tout le monde. Donc, cette intercession, quand on parle d'intercession, c'est quand un saint, il demande à Dieu de faire quelque chose pour quelqu'un. En fait, les saints, ils intercèdent pour les hommes, mais donc ça part toujours par la médiation du Christ auquel ils sont directement reliés. Ouais, c'est un peu comme un enfant, en fait, qui demanderait, vous avez sûrement toujours eu le cas dans vos familles, finalement, un enfant qui préfère passer par maman pour demander à papa. Bon, souvent, des fois, il demande aux deux, comme ça, il y en a bien un qui va répondre oui. Voilà, alors, on ne prie pas un saint, c'est vrai qu'on a tendance à dire ça, on ne prie pas les saints. On leur demande de prier pour nous. Je vous salue Marie, priez pour nous pauvres pécheurs. On demande à un mari ou à un saint, voilà, dans la litanie des saints, oh tous les saints, priez pour nous. À chaque fois, donc voilà, on demande aux saints de prier pour nous le Seigneur. Parce que la réponse, elle peut venir que de Dieu lui-même. Et donc, du coup, voilà, on va faire une petite anicroche. Et ça a passé un peu par quelqu'un à qui qu'on connaît bien et qu'on apprécie beaucoup plus pour demander à Dieu avec insistance aussi pour nous. Mais ça n'a rien d'obligatoire, cette intercession. C'est suivant la sensibilité de quelqu'un, de chacun. Vous pouvez très bien vous adresser à Dieu, à Jésus. Il y en a qui préfèrent peut-être s'adresser à Dieu le Père directement ou à Jésus. C'est suivant votre sensibilité. Ça n'a rien d'obligatoire. Et on peut d'ailleurs aussi prier les uns pour les autres, d'accord? Et demander, voilà, quand on a des intentions de prière, demander aux autres de prier pour nous. Voilà. Ça, c'est plein de petits moyens, de possibilités qui sont offertes aux croyants pour être plus proches de Dieu. Alors, pour bien comprendre le culte des saints, vous, vous doutez bien que je vais vous faire un petit peu de vocabulaire. Vous partirez avec peut-être quelques mots que vous ne connaissez pas ou peut-être que vous connaissez. Alors, déjà, on va partir d'un bon petit principe. On ne n'adore que Dieu seul. Donc, on va dire, le mot scientifique, le mot théologique pour dire ça, c'est le latrie. La latrie, c'est l'adoration pour Dieu. Et ensuite, vous allez avoir des mots. Donc ça, ce sont des choses qui sont été créées en fait par le Concile de Trente pour bien préciser. Et par contre, est-ce que tu peux changer de pièce, s'il te plaît? Parce que là, je peux pas expliquer la latrie, la du lit en même temps que Magali téléphone à son fils. Est-ce Ça qu'il y va pas a, être... est-ce qu'il y a un rapport avec Catherine? Non, c'est pas le même mot. Mais qu'il est bête, mais qu'il est bête. Non, mais vous allez tous retenir comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc voilà, on va à la Dully. Donc voilà, au Concile de Trente, par rapport aux protestants qui disaient que bah voilà, vous, vos statues, vos trucs, bah, vous adorez des statues, c'est de l'idolâtrie. Bah non, c'est pas pareil, déjà, on n'adore pas, on adore que Dieu. On va respecter, donc on va vénérer les saints avec respect. On peut les invoquer, on va pratiquer des actes de dévotion, ça peut être des gestes concrets, on va mettre des bougies, on va se recueillir, on va prier. Voilà. Donc ça, c'est la doulie. On va parler d'hyperdulie. Ça, c'est pour qui? Est-ce que quelqu'un connaît? Qui c'est qu'on Euh, vénère La le Vierge plus Marie? parmi les saints? La Vierge Marie? Absolument. Voilà, l'hyperdulie, c'est le culte réservé à la Vierge Marie. Donc voilà, Fred, il parle de latrine, hein, franchement. Hein, chacun son niveau, Fredo. Hein. Ouais, mais je te laisse les bonnes réponses. ouais, donc voilà, ça c'est des petits points ouais, de vocabulaire qui peuvent toujours servir à placer dans toute bonne conversation. Tac, tac. Oui, yes, tac. Allez, maintenant, donc je vous ai un peu parlé de la communion des saints. En fait, il y a 3 niveaux dans cette communion. Donc, vous avez l'église dite triomphante, celle qui a tout gagné. Donc, ça, c'est les saints qui sont au ciel. Vous avez l'église dite militante. Ça, c'est nous qui sommes sur terre, les croyants. Et enfin, vous avez l'église dite souffrante. Ça, ce sont les âmes qui sont au purgatoire. Donc, c'est comme si l'église, c'était comme si c'était une maison à 3 étages. La mort ne sépare pas les membres du corps et en fait, chacun prie pour les autres. Ok? Donc, les saints, ils prient pour nous. Nous, on prie du coup pour les âmes du purgatoire. D'accord? Et ça c'est bien dans ce sens-là. Parce qu'en fait, les pauvres âmes du purgatoire, elles peuvent rien faire, elles sont passives. Vous verrez quand on fera le cours sur le purgatoire.
27 février. Voilà, donc en fait, on est tous ensemble, voilà. Donc et nous, on est déjà un petit peu des saints sur terre, parce qu'on a été baptisés, donc on a déjà été sanctifiés. Euh, donc voilà, on prie les uns pour les autres et on est comme dans une même maison, la communion du corps du Christ. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va constater cette sainteté? Yo. Alors, déjà, ça se constate. En fait, l'Église, elle va juste faire reconnaître. L'Église, elle déclare pas que les gens sont au ciel. Elle reconnaît que les gens, en fait, c'est pour ça qu'il y a les miracles et tout ça, elle reconnaît que les gens sont au ciel. Mais c'est pas l'Église qui va dire toi, 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 non, pas toi. Voilà. En fait, voilà, c'est pour ça qu'il y a toute une enquête. On verra tout à l'heure. Voilà, pour savoir, en fait, l'Église, elle enquête pour savoir si les gens sont au ciel ou pas. Elle ne fait que reconnaître qu'une personne est sainte. En fait, c'est une procédure qui est très ancienne et très rigoureuse parce qu'il faut apporter des preuves de cette sainteté de cette personne en montrant le rayonnement qu'elle a eu pendant sa vie et apporter des preuves de miracles dus à son intercession. C'est pour ça qu'il y a une enquête minutieuse qui est mise en place. On verra ça dans la dernière partie. Et quand le pape décide à la fin qu'une personne, en fait, de reconnaître que cette personne en disant oui, l'Église le dit, elle reconnaît que cette personne est au ciel, ben, il met aussi en jeu son infaillibilité pontificale. En revanche, l'Église ne proclame, ne reconnaît personne, l'Église ne sait rien pour les âmes qui sont en enfer. Elle peut savoir que des âmes sont au ciel, mais elle ne peut pas savoir elle ne damne personne, voilà, elle ne peut pas savoir. Alors, je vous propose maintenant de voir de qu'est-ce qu'on peut avoir comme miracle, les martyrs et autres phénomènes. Il y a plein de choses qui peuvent se passer avec les saints, des choses voilà, miraculeuses. Donc un miracle, c'est le signe de l'intervention divine. Donc c'est pas de la magie, c'est pas de la sorcellerie. Et c'est pour ça que, un peu comme le constat de santé, notamment, vous voyez par exemple les miracles de Lourdes, il y a toute une enquête, des docteurs, voilà, ça prend un certain temps parce que bah voilà, pour reconnaître qu'il y a une intervention divine. Et quand justement on reconnaît qu'il y a eu un miracle de guérison, par exemple, qui est inexplicable par la médecine actuelle et qui dit, bah voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, l'Église, elle déclare que Dieu a anticipé ce que l'on pourra faire un jour. En fait, Dieu, il va pas s'amuser à transgresser les lois de la nature qu'il a lui-même établie. C'est juste que nous, on ne comprend pas comment ça s'est déjà passé. Voilà. Donc c'est une anticipation. Pour savoir si c'est bien une action de Dieu, on va du coup regarder les signes de foi du malade ou de son entourage. La personne pourrait très bien, par exemple, il pourrait y avoir un miracle sur quelqu'un, que la personne ne soit pas croyante, mais que ce soit son entourage qui ait prié pour elle. Alors, déjà, on va prendre martyr. On l'avait déjà vu dans un autre cours. Donc, celui qui va témoigner, c'est celui qui est mort pour sa foi. Donc, pour lui, il n'y a aucun miracle qui est nécessaire. C'est-à-dire que il est quelqu'un qui meurt pour sa foi, bah, il va directement au ciel, en fait. Donc ça, c'est attesté. Pas de problème. Ensuite, on va avoir d'autres phénomènes. Par exemple, l'incorruptibilité. Donc là, nous avons le corps de Padre Pio, dont je regardais encore une vidéo l'autre jour, et qu'il a été sorti de son tombeau. Padre Pio, il est mort dans les années 60, fin des années 60, je crois. Et ils ont sorti son cercueil 40 ans après sa mort. Il était intact. On a aussi le corps de Catherine de Sienne, par exemple, qui a été morte en 1380. Elle a été exhumée 6 siècles plus tard et elle n'était pas décomposée. Donc, alors après, le corps, il peut être un peu, dans le cas de Padre Pio, en fait, c'est un masque de cire parce que son corps était un peu, comment dire, noirci. Mais normalement, après, c'est le stade, il devrait rester que des os, quoi. Ensuite, vous avez la liquéfaction, par exemple. Donc là, vous avez une image du sang de Saint Janvier, qui est le saint patron de Naples, et qui, donc le sang bon, forcément, hein, Saint Janvier, c'était très vieux, et tous les ans, au moment de sa fête, en fait, son sang, qui est contenu dans une ampoule, se liquéfie. Donc là, c'est miraculeux. On ne comprend pas d'où ça vient, mais voilà. On a, vous savez, l'expression mourir en odeur de sainteté. Ça, c'est pareil. Donc, normalement, au bout de quelques jours,
le corps sang, hein, qui commence à puer un petit peu. Vous êtes même dans la résurrection de Lazare, quand Jésus est en train de dire, moi je vais ressusciter Lazare, les gens disent, bah, Seigneur, ils avaient 4 jours qu'il y est, il commence à sentir, quoi. Voilà. Sauf que dans ces exemples de personnes qui meurent déjà, on dit en odeur de sainteté, donc on sait qu'ils ont eu une vie quand même qui était pas mal, on les considère déjà comme ça. Vous vous souvenez, du coup, Jean-Paul II, quand il est mort, on criait Sancto Subito. En fait, le corps du saint exude une odeur suave. Alors souvent, on dit que c'est un parfum de rose et non pas la puanteur de la décomposition. Ce fut le cas, par exemple, de Sainte Thérèse d'Avila, qui, pendant 9 mois jusqu'à après sa mort, il y avait. Ah merde, on voit plus. Pendant 9 mois après sa mort, continuait à exhaler une odeur de rose. C'est très mystérieux. Nous avons la lévitation. Ça, ce fut le cas, par exemple, de Saint Joseph de Cupertino, qui entra en lévitation. Donc, il s'élevait dans les airs de manière pendant sa prière, il s'élevait du sol. Bon, là, on avait aussi des cas de bilocation qui sont rapportés. Donc ça, c'est aussi le cas, par exemple, Saint Padre Pio. Il pouvait être à 2 endroits en même temps et vu à 2 endroits en même temps. C'est pareil, c'est très mystérieux. Et vous avez enfin les stigmates. Alors, vous avez des stigmates qui sont visibles ou non visibles. Euh, Par exemple, dans le cadre de Padre Pio, donc on peut voir les stigmates, il a porté pendant presque toute sa vie. Il les a eu très jeunes, les marques des plaies du Christ, et qui ne s'infectait pas. Et voilà, ça saignait, mais ça ne s'infectait pas et c'est resté ouvert toute sa vie. Euh, Mélanie, je peux te couper 2 secondes? oui, oui, Désolée, on bug sur la bilocation. Est-ce que c'est oui, de son vivant ou pas? de son vivant, oui, bien sûr. Ah ouais, Ouais. ok. En fait, il était, je sais pas, moi, imaginons, il était à la chapelle et en même temps, il était à l'hôpital. Et en fait, il se rendu compte que ben, c'est pas possible. Ok, Il- merci. Attesté par des témoins, et voilà. Ouais, 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 alors, ok. j'aime bien l'exemple de Padre Pio parce que c'est dingue, parce que je crois que c'est un saint comment dire, qui cumule pas mal de trucs justement mystérieux. L'incorruptibilité, bah, je vois les stigmates, la bilocation. Et en plus, c'est un saint qui est moderne parce que, bah, vous voyez, on a bah, bon, là, je veux pas dire que la lévitation de Saint, je veux pas faire Saint Thomas, mais la lévitation de Saint Joseph de Cupertino, bah, du coup, ouais, tu te dis que bon, à l'époque, ouais, tu sais pas trop, bon. N'empêche que, bah, du coup, la vie de Saint Padre Pio, elle a été hyper documentée. C'est quand même récent avec la science moderne. Et je trouve que c'est impressionnant, en fait, toutes ces choses mystérieuses qui sont voilà, visibles. Là, on les voit sur des photos, quoi. Le mec, il a existé il y a 50 ans, quoi. Et justement, en fait, c'est là, justement, le culte des saints. C'est qu'on voit l'action de Dieu dans nos vies, voilà, qui nous touche, quoi. Alors, je veux pas dire que Saint-Dominique me touche pas, mais voilà. Bon, après, Saint-Dominique, il y a très longtemps. Il a eu une vie exemplaire et je pense toujours à c'est justement les hagiographies, donc les biographies de saints. Bon, des fois, c'est un peu, bon, c'est sûrement un peu enjolivé, mais voilà. Quand on te dit que Saint-Dominique, il dormait sur la tête sur une pierre tous les soirs, à chaque fois que je me couche, je me dis, bah, bon, la vache, il était trop bien, il était trop fort à l'époque. Mais voilà, quand on prend des vies qui sont plus récentes, bon, forcément, j'aurais, moi, comme exemple, là, c'est bah, Carlo Acutis, qui est encore que bien heureux, mais euh, où là, il y a une petite vénérable une servante de Dieu, je ne sais pas quelle étape elle est, on en verra après, justement dans la paroisse de Toulon à la Miséricorde divine. C'est une petite qui est morte d'un cancer genre à 7-8 ans et voilà, en fait, mais là, il y a 4 ans, quoi. Donc, c'est toutes ces vies de personnes qui sont des exemples de vie. Enfin, Carlo Acutis, qui était déjà un élan missionnaire sur Internet de son époque, alors qu'il avait 15 ans, qu'il allait à la messe tous les jours. Et voilà. Et on a besoin d'un peu de mystérieux. L'être humain, il a besoin de toucher, il a besoin de voir. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a des statues. C'est pour ça qu'on a besoin bah, de fioles de sang, qu'on a besoin
de ces miracles qu'on a besoin de toucher. Pour ça, moi, dans ma paroisse, on avait des reliques de Saint Jean-Paul II. Toutes ces reliques-là, ça nous montre que, le saint, il a existé et que vraiment, que Dieu a agi dans nos vies, quoi. Et moi, je trouve ça merveilleux que le Seigneur du coup, se permette de nous donner pas de fantastique, mais voilà, de miraculeux dans nos vies pour nous le montrer. Vous voyez, enfin, voilà, désespérez pas. Ouais, c'est possible, quoi. Plus tard, il y aura des choses fabuleuses et c'est déjà le cas maintenant. C'est bon pour ça? Ouais, c'est tout bon. Est-ce que la petite fille, c'est Anne-Gabrielle, quelque chose comme ça? Ouais, ouais, Caron. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, elle est. Ouais, c'est Ouais, pareil. ouais, c'est pas tant, hein. Quand tu pas tant, quand tu vois Ouais, enfin, les souffrances qu'elle endurait, les ouais, machins, et ces petits mots de petite fille. Et puis, t'as sa mère qui raconte sa vie. Enfin, je veux dire, ouais. enfin, t'imagines, c'est ton gosse. Enfin, voilà. C'est. Bah, moi, pour moi, j'aime beaucoup, c'est aussi Pierre Giorgio Frassati. Voilà, c'est de vies de personnes qui forcément t'inspirent à vivre dans ta vie chrétienne. Quand tu vois que la petite Thérèse, elle est docteur de l'Église, alors que bah, elle n'a pas fait de diplôme de théologie, quoi, mais elle avait tellement un amour de Dieu que ça vaut toutes les encyclopédies, quoi. C'est merveilleux. Et elle est patronne d'émission ou un truc Ouais, comme ça, alors elle est jamais sortie de son couvent. c'est ça, c'est énorme. C'est énorme. Et voilà, donc voilà, enfin, voilà, les protestants qui critiquent du coup notre culte des saints, je pense qu'ils ont pas, du coup, ou alors personne leur a expliqué, ou voilà, ils n'ont pas compris un truc. Moi, je trouve ça formidable. Formidable comment Dieu nous enseigne par ces vies de gens ordinaires, en fait. Euh, voilà. Quand on voit enfin, toutes ces vies de saints qu'elle a insisté pour rentrer en couvent et tout ça, enfin, voilà, c'est des petites vies ordinaires, mais en même temps tellement exemplaires pour nous. Ouais, je me souviens aussi, c'était pour euh, Mère Teresa. En fait, il y a eu beaucoup de. À l'époque où elle avait été canonisée, j'avais lu beaucoup de trucs. J'étais en train de me convertir à cette époque-là, je crois. Et en fait, il y avait des gens qui avaient beaucoup critiqué en fait sa manière de gérer ses couvents, comme quoi c'était voilà, qu'il y avait pu avoir peut-être des malversations financières ou voilà, que voilà, elle était pas si sainte qu'on disait. Bah ouais, non, mais en fait, on se plante de définition, les gars. La sainteté, c'est pas la perfection. On vous a jamais dit qu'elle n'était pas colérique. Elle a connu une nuit de la foi qui a duré des années. On ne dit pas qu'elle est parfaite. On dit qu'elle a avant tout mis en œuvre l'amour de Dieu et du prochain, quoi. Donc voilà, et que c'est un exemple pour nous. C'est que sa vie va être un exemple pour nous, se mettre à sa suite et rester dans la voie vers le Seigneur, quoi. Donc voilà, le saint, c'est pas une perfection. Il y en a plein dans les évangiles, il y en a plein partout. C'est pas des mecs qui ont tout fait bien comme il faut. Bon, après, la Vierge Marie, elle avait une grâce particulière aussi. Elle s'en est bien sortie, mais, mais voilà. C'est pas une perfection. Vous tenez que voilà, c'est un modèle, c'est un exemple. Il y a plein de gens qui étaient, plein de saints qui étaient colériques, par exemple. Voilà. Mais après, ils ont lutté contre. Ça peut être aussi une vie de justement de chercher, voilà, pour l'amour de Dieu et de ses frères, voilà, c'est de travailler aussi sur ses défauts pour arriver à être un homme meilleur, quoi. Donc, ce sont tous des gens pour nous. Du coup, euh, on a vu les saints champions de l'amour, on a vu c'était quoi l'intercession des saints, on a vu comment on constatait que c'était la sainteté, et maintenant, si c'était nous qui étions saints, imaginez, vous êtes au paradis depuis 4 ou 5 ans, après une vie bien remplie sur Terre, et vos amis sur Terre sont convaincus de votre sainteté, ils vont se démener auprès du curé pour qu'il dépose une demande. Alors, votre cause, elle va être instruite en plusieurs étapes. D'abord, vous allez être, quand on ouvre le dossier, vous allez être gratifié du titre de serviteur de Dieu. D'ailleurs, je crois que c'est justement la petite Anne-Gabrielle Caron, elle est petite servante de Dieu.
Ensuite, vous allez avoir la congrégation pour la cause des saints qui va étudier votre vie et savoir si vous avez mené une vie héroïque, dans le sens où, justement, on va regarder si vous avez essayé de toujours mettre Dieu à la première place et de vraiment, voilà. Donc à ce moment-là, vous allez devenir vénérable. Donc ça veut dire que vous avez lutté activement contre vos penchants mauvais. Imaginons, voilà, je suis colérique, mais je n'ai jamais abandonné ce combat spirituel et du coup, j'ai progressé dans la sainteté. Après, est-ce que vous savez pour passer à l'étape supérieure, on va avoir besoin de quelque chose? Un miracle. Un miracle? Eh oui. Là, du coup, en fait, voilà, c'est ça. Il va nous falloir un miracle. C'est-à-dire que par votre intercession, il y a eu un miracle sur Terre. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a quand même de grandes chances que vous soyez au ciel. Donc là, vous serez bien heureux. Ça, c'est le cas du coup, de Pierre Giorgio Frassati, par exemple. Et donc là, on est béatifié. Et enfin, pour vraiment, vraiment être sûr, on ne sait jamais, sur un malentendu, un miracle, peut-être, on ne savait pas trop, voilà, on n'est pas, voilà. Et bien, voilà, pour vraiment qu'il n'y ait pas de doute, il faut un deuxième miracle pour être reconnu, enfin, saint. Et en fait, avant donc le dossier va être instruit et le jugement final va être fait par le pape. Donc on dit, voilà, il y a une preuve évidente et il y a un réquisitoire de la partie adverse qui est chargé de réfuter la cause de sainteté. Donc en fait, c'est là d'où vient l'expression l'avocat du diable. En fait, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, voilà, il y a un avocat de la défense qui va dire oui, oui, si, cette personne-là est au ciel, il est forcément saint, et voilà, mais il y a toujours quelqu'un qui aille dans le sens contraire. Voilà, on parle, merde, ah, les foyers de la charité, là, comment elle s'appelle, la vénérable? Aidez-moi. Marthe Robin. Merci, Marthe Robin, donc qui est vénérable. Et effectivement, il y a beaucoup de polémiques euh, sur son dossier. Donc, voilà, il y a toujours quelqu'un qui va agir voilà, en disant cette personne est sainte. Il y a toujours des gens qui vont aussi agir pour dire, bah non, voilà, il faut toujours qu'il y ait deux parties, sinon bah, c'est trop facile. Et donc, du coup, le pape voilà, il décide à la fin de la canonisation. Donc, il faut deux saints, deux miracles. Donc, voilà, c'est quand même une procédure qui est... Hey, c'est quand même une procédure qui est longue, qui dure des années et des années. Voilà, pour que le miracle soit reconnu. Pour qu'un miracle soit reconnu, c'est aussi des années. Voilà, l'Église, dans sa grande sagesse, elle a quand même un temps qui est très long, mais qui va permettre d'être sûr de ce qu'elle dit, quoi. On ne pense pas voilà, déclarer des choses qui soient voilà. Donc tous les gens qui sont saints, voilà, il y a eu quand même beaucoup c'est quand même c'est du sérieux. Et donc voilà, tout ce qu'on peut demander maintenant, c'est que cela nous serve d'exemple pour notre propre sainteté. Et en fait, voilà, notre but sur Terre, c'est d'essayer de devenir saint et donc du coup forcément de monter au ciel dès qu'on sera mort. Oui, ça nécessite juste cette petite chose s'il faut être mort. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah ah, non? Allô? Pas de questions? Tout va bien? Je crois que c'est non. Non, bah c'est parfait. Alors, je vous avais dit, hein, c'est un cours rapide, mais c'est super parce que du coup, je vais vous proposer de chanter la litanie des saints avec moi en prière de sortie. C'est bien aussi un- hop. La fois prochaine, on se retrouve du coup le 5 décembre, ça a été décalé et on va voir les ordres religieux. Et hop, propose. Ça va trop être. Hum, Alors.
proposé de chanter la litanie des saints. Attends, Mélanie, Oui. moi, la date que j'avais, c'était le 28 novembre. Oui, ça a été décalé Ah, parce qu'il y a le pardon. spectacle de Cécile, Ah bah oui. c'est Ah ça? Oui, Et oui, oui. du coup, on m'a demandé de le décaler. Ok, oui, oui, c'est Euh, vrai. Excuse-moi, je l'avais pas pensé. Ok, c'est noté. tac, tac, tac. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran du coup. Il y a une question sur Saint-Olaf dans le chat aussi. Ah, pardon, je n'ai pas vu. Alors, merci, merci. Juste que je trouve. Attends, je crois que il a Alors, été envoyé que à moi. ah, oui, parce que j'ai pas. Tac, tac, tac. J'ai rien dans le chat, hein. Attends, j'envoie à tout le monde alors. Merci. Pouvez-vous parler Alors, de Saint-Olaf enterré à Trondheim? Il me semble avoir entendu que son corps ne s'est pas décomposé, les cheveux avaient poussé et le corps se sentait ah bah bon. voilà. Donc, alors, je suis pas une spécialiste du coup de Saint-Olaf. Il faudrait aller regarder sur les. Tiens, c'est que nous dit Nominis pour. Alors, Nominis. Hop. Nominis, c'est le. Si vous connaissez pas, c'est le site où on trouve justement bah, tous les saints. Donc, Saint-Olaf. Ah, Olaf. Olaf. Oh. Roi de Norvège, qui fonda les. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Non. Tac. Je prends sur mon écran. Mon écran. Hop, voilà. Hop, vous voyez? Ouais. 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 Donc, roi Norvège qui fonda l'église chrétienne à Nidaros, Trondheim. Il s'était engagé à 14 ans dans une de ces bandes de Normands qui, durant 2 siècles, se répandirent régulièrement en France pour la piller. Ouh! Ce fut au cours de l'un de ces règles qu'il reçut le baptême. Devenu roi de Norvège à 21 ans, il institua le christianisme comme religion d'État. Heureusement qu'il était là. Sa mort héroïque à 36 ans, durant une bataille contre les partisans des cultes païens, fit oublier qu'il n'avait jamais cessé d'être cruel et débauché. Ah oui. Bon. On le tient pour martyr et beaucoup d'églises lui furent dédiées comme un champion national. Ça, c'est le martyrologe romain qui nous. Voilà. Alors, après, on pourrait être. Disons que c'est beaucoup plus, comment dire, facile du coup d'avoir des éléments tangibles sur Padre Pio que Saint Olaf II. Voilà. Et puis, c'était quand même pas mal. Roi martyr, voilà. Il a fait œuvre, en fait. Bon, alors voilà, comme on disait, il avait des défauts. Voilà. Mais c'est lui qui a apporté le christianisme quand même dans la en Norvège. Donc, il a mis Dieu en premier plan sur ce point-là. Et voilà. Mais après, oui, donc c'était courant quand même qui, qui le, voilà, comme je vous ai dit, que les trucs continuent à pousser, qui ne se décomposent pas. Ouais, c'est très courant pour les vies de saints. Euh, d'autres questions? Voilà, il y a toute la tradition qui rentre aussi à ce. Parce que voilà, on n'avait pas les éléments, on va dire, la science à l'époque était un peu plus difficile à constater à l'époque. Mais il y a toute cette tradition. Vous savez, donc du coup, il y a aussi le Santo Subito, quand quelqu'un mort, en fait, la, la foule peut justement, ce qui s'est passé à Jean-Paul II, la foule peut le déclarer saint de toutes voilà, c'est la foi chrétienne qui se met là pour dire que bah, cette personne, elle nous a tellement inspiré déjà de son vivant que pour nous, elle est déjà sainte. Donc, c'est vraiment le cas qui s'est passé pour Jean-Paul II sur ces personnes-là où voilà à l'époque la science n'était pas ce que c'était maintenant. Euh, voilà, c'est celui qui a christianisé la Norvège. Sur tous les témoignages de l'époque, quand c'est voilà, il est mort, alors, on ne sait pas forcément les conditions exactes de sa mort, mais voilà, il est mort comme un martyr de la foi, quoi. Et en fait, il y a eu beaucoup
vous voyez, dans les histoires de moines, les Saint-Patrick, les machins, voilà, on sait que quand ils sont morts, c'est de suite devenu un lieu de vénération. En fait, de suite, les peuples sont venus pour se recueillir sur leur tombe, et voilà. Et en fait, la foi, elle est pas que dans les dossiers, en fait, c'est pas qu'une foi administrative qui est proclamée par le Vatican. La foi, elle est vivante dans le corps des chrétiens. Et donc, en fait, c'est ce qui a fait aussi, avant, on pouvait même être évêque par proclamation. En fait, la foule se réunissait et dit, bah, toi, par exemple, Saint-Ambroise, toi, sois évêque. Mais attends, le mec, il était encore que catéchumène. Voilà, toi, sois évêque, sois notre évêque, parce que, voilà, on sait que tu as les qualités requises. Et bon, voilà, on évite de délire les évêques à voix levée, mais c'était un des modes d'expression de la foi chrétienne aussi à l'époque. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, alors, ce que je veux, c'est partager mon écran. On va Et je ne sais pas chanter. si vous avez entendu parler, il y a une jeune femme trisomique qui est décédée en 2014 qui s'appelle Claire M. Qui s'appelle Claire Non. M. Ancienne. C'est aussi le diocèse de Toulon. Ouais, Et en fait, je crois que c'est à 18 ans, elle a dit qu'elle donnerait sa vie à Dieu et qu'elle voulait découvrir l'amour de Dieu. Et en fait, a été un témoignage incroyable et elle est décédée à 27 ans. Elle s'est couchée le soir et puis elle s'est jamais réveillée, quoi. Et donc, d'accord. je sais pas trop pourquoi, parce elle avait pas de problèmes médicaux particuliers. Et je sais qu'il y a une cause, il y a un dossier qui a été ouvert Ok. euh, à Rome, donc bon, bah, affaire à suivre, mais ça serait potentiellement une première béatification d'une personne porteuse de trisomie. Donc c'est quand même, voilà, ça montre bien qu'il ne faut pas être parfait, il ne faut pas être, faire des choses extraordinaires. Enfin, Ouais, moi, je trouve que c'est épatant, ouais. ouais. Et d'ailleurs, enfin, il y a beaucoup de saints modernes, justement, où en fait, ils cherchent beaucoup à montrer que la sainteté, elle est, même que ce sont les parents aussi, les couples mariés, donc les parents de Sainte Thérèse. J'ai aussi l'exemple euh, de cette mère, c'est une Italienne dans les années 30 qui a donné sa vie pour son bébé. Alors, je sais plus comment elle s'appelait. Je sais pas si quelqu'un, ça dit quelque chose. Voilà, il y a des témoignages. Mais non, c'est pas dans les années 30, c'était il y a pas longtemps en plus. Euh, C'est une jeune, non? C'était il n'y a pas très très ouais, longtemps. ouais. Une italienne, ouais, attends, je vais retrouver son nom. Une enfant, sainte. Ah merde. Non, c'était pas. Gianna Beretta Molla. Voilà, 20e siècle. Médecin, elle a eu 6 enfants. En fait, ouais, ils cherchent vraiment à montrer aussi que, voilà, en fait, voilà, vous n'avez pas besoin de l'éviter pour être sain. Euh, En 61, en fait, c'est en 1961, elle est enceinte, elle avait un dangereux kyste à l'utérus, et donc du coup, elle a préféré donner la vie à son enfant plutôt que la sienne. Et en fait, voilà, elle est morte, donc 1961, quoi. Donc c'est pareil, hein, voilà, toutes ces femmes, voilà, toutes ces personnes en fait qui sont assez si récents. Ouais, Gianna Beretta Molla. Mais même, vous voyez, les enfants, voilà, Louis et les Élie Martin, quoi, c'était pareil, voilà. C'est la sainteté ordinaire, quoi. Ouais, pas besoin d'être extraordinaire pour devenir saint. Ok. Est-ce que vous voyez la- le texte là? Yes. Oui. Super, on va pouvoir chanter. Alors je l'aime bien celle-là parce que je la trouve un peu vivante, la litanie des saints. Congolaise. C'est ça. Est-ce que c'est celle-là? Évidemment, j'ai les pubs.
On n'entend rien, Mélanie.